soumis et qui est redonné à la Marseillaise son sens initial. Bonjour à tous, alors dans cette vidéo j'aimerais répondre à Majid Oukasha qui nous livre le top 10 de ses contradictions islamiques. Voilà, donc on va écouter sa vidéo et puis je vais lui répondre au point par point. Voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous dresser une liste, la liste de 10 contradictions islamiques qui vont, je le souhaite, vous intéresser, vous interpeller, vous surprendre. Alors je me suis essentiellement inspiré de réflexions issues des chapitres 3 et 4 de mon essai Il était une fois l'islam pour établir ce classement. Et j'imagine qu'en ayant cliqué sur le lien de cette vidéo, la plupart de mes lecteurs vont sans doute s'attendre à ce que je cite un catalogue de versets coraniques contradictoires. Pas du tout. En fait, si on oublie un petit peu ce genre de débat rhétoricien qui consiste à opposer une phrase juridique, un verset coranique contre un autre, entre eux, voilà, et qu'on osait souligner d'une façon différente toutes ces contradictions insoupçonnées dont les musulmans n'ont pas toujours conscience, voilà, je pense qu'on pourrait arriver à démontrer de façon éloquente l'irrationalité de leur foi. Allez, c'est parti. Alors, tout le monde ne le sait pas, mais l'écrasante majorité des musulmans de la planète est sunnite. C'est-à-dire qu'ils suivent la sunna, c'est-à-dire des récits de propos et actions du prophète Mohammed devant servir de diapason et de normes comportementales pour les croyants. Alors ces récits sont compilés dans des recueils, des livres de hadith qui forment la sunna. Le Coran, récit dont l'auteur serait le Dieu Allah lui-même, n'est donc pas, à proprement parler, le seul livre sacré pour la plupart des musulmans. Les livres de hadith sahih, au moins, comme ceux de Al-Bukhari et Al-Muslim, ils font aussi office de livres sacrés, donc quelque part. La contradiction, je voudrais souligner ici, ne réside pas dans le fait qu'un récit sunna en viendrait à contredire un récit du Coran, mais plutôt dans le fait que beaucoup de musulmans aiment à faire annuler le Coran par la sunna quand ça les arrange, et dans d'autres situations différentes, faire annuler la sunna par le Coran. Moi je leur dis à ces musulmans-là, faut être un minimum cohérent dans la vie. Quand on vous dit par exemple que dans la sunna sahih, le prophète Mohammed, il faisait tuer les apostats de l'islam, et que vous nous dites le Coran est une législation suprême qui ne décrète pas ce genre de meurtre légal envers les apostats musulmans de façon claire. Alors vous estimez par là que le Coran surplombe en valeur juridique la sunna. D'accord. Mais dans ce cas-là, quand on vous dit que le verset 34 de la sourate 4 du Coran autorise le mari à frapper une épouse désobéissante, à ce moment-là, il faut se taire. Il ne faut pas nous répondre que le prophète Mohammed de la Sunna n'a jamais frappé ses épouses, ce qui déjà ne contredit pas le verset coranique dont je viens de parler et qui autorise le mari musulman à frapper son épouse désobéissante, mais qui de surcroît en plus est un mensonge, puisque j'ai déjà trouvé moi un hadith sahih qui démontre que le prophète Mohammed a battu son épouse Aïcha. Alors à un moment donné, il faut être cohérent si vous voulez. Tous ces musulmans qui tantôt décident que la sunna peut annuler le Coran, puis à un autre jour que c'est l'inverse qui est possible, moi je les trouve pas très cohérents. La logique voudrait que le Coran, bien évidemment, surplombe en valeur juridique n'importe quel autre livre musulman. En tout cas, si la sunna dit une chose et que le Coran dit autre chose, choisissez un seul de ces deux textes une bonne fois pour toutes qui surplombera en valeur juridique l'autre texte. Mais arrêtez de faire annuler certaines lois du Coran par la sunna et dans le même temps, lorsque cela bien évidemment vous arrange, de faire annuler certaines lois de la sunna par le Coran. Voilà, quand la situation bien évidemment vous arrange tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Ça c'est contradictoire et c'est opportuniste. Et j'oserais même dire c'est lâche. Alors, donc déjà, les hadiths ne sont pas sacrés, hein, ils n'annulent pas le Coran, pas du tout. Le Coran surplombe la valeur juridique de la sunna par principe, mais la sunna est la tradition prophétique à travers laquelle on apprend, via les hadiths, l'exemple du prophète qui lui appliquait les lois du Coran. Voilà, je ne sais pas si c'est bien clair pour toi. Dans le Coran, le crime est interdit, hein, donc ça c'est quand même assez clair. Donc, sourate 5, verset 32.
C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes, et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il avait fait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. Alors là, donc, nous avons prescrit pour les enfants d'Israël, mais comme les musulmans croient en ce qui a été apporté comme loi aux enfants d'Israël, forcément, ces lois s'appliquent aussi aux musulmans. Ensuite, le prophète n'a pas pour tâche de convertir tout le monde, mais simplement de délivrer un message. Donc, sourate 33, verset 45, « Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. Et fais aux croyants la bonne annonce qu'ils recevront d'Allah une grande grâce. Et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, ne prête pas attention à leur méchanceté et place ta confiance en Allah, et Allah suffit comme protecteur. » Donc effectivement, l'apostasie n'est pas passible de la peine de mort, sauf, et c'est le cas qui fut appliqué du temps du prophète, si l'individu qui abandonne l'islam combat ensuite l'islam. Donc sourate 4, verset 137, « Ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis ont cru de nouveau, ensuite sont redevenus mécréants, et n'ont fait que croître en mécréance, Allah ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers un chemin droit. » Donc comment tu veux croire, et plus croire, et recroire, et plus croire si on te tue entre les deux? Non, ça ne veut rien dire. Sourate 18, verset 29, « Quiconque le veut qu'il croie, quiconque le veut qu'il mécroie. » Si un homme abandonne sa foi et vit sa vie tranquille, il n'a pas de sanction et il n'y a pas de sanction qui tienne. On notera quand même que la République française ne permet pas une seule seconde à un individu de vivre en dehors de ses lois. Et si un individu reniait la République et arrêtait de payer ses impôts par exemple, il passerait directement par la case prison ou se retrouverait abandonné dans les rues. Ensuite, le verset dont tu parles, effectivement, le verset permet de frapper son épouse sous condition et dans un certain contexte. Si la femme trompe son mari, parce que là tu dis si elle désobéit, mais non, là dans le contexte, c'est si la femme trompe son mari, alors le mari doit d'abord lui demander d'arrêter, ensuite il doit quitter le lit conjugal et enfin il a l'autorisation de la frapper. Donc sourate 4, verset 34, « Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux, avec la protection d'Allah. » Donc là, de quoi on parle? Qu'est-ce qui doit être protégé pendant l'absence des époux? « Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles, dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles. Allah, certes, est haut et grand. » Voilà, donc là, en l'occurrence, il y a tout un protocole à respecter. Hein, mais la question, c'est vraiment ça, et c'est là où la sunna rentre carrément en ligne de compte, c'est de quoi parle-t-on quand il s'agit de protéger ce qui doit être protégé en l'absence des époux? Il s'agit bien de la femme en elle-même, et voilà, et de sa sexualité. Alors effectivement, dans une société qui permet l'adultère, ça peut paraître choquant, mais dans un couple musulman, il y a un marché qui est passé entre la femme et l'homme, l'adultère est interdit. Donc ce n'est pas la prendre en traite d'en arriver là si elle-même a trompé son mari en premier lieu. Et c'est là justement tout l'intérêt de la sunna et des hadiths, puisqu'ils nous apprennent que les coups de l'homme ne doivent pas laisser de traces. Ceci indique à quelle puissance il peut taper, puisqu'une simple gifle peut déjà laisser une trace. Alors tu vas me dire oui, mais c'est scandaleux de lever la main. Je te dirais oui, absolument. Moi en tant que musulman, il ne m'arrivera jamais de lever la main. Mais il faut bien comprendre une chose. C'est que le Coran a été révélé à une époque où les femmes n'avaient absolument aucun droit dans le monde entier, n'est-ce pas? Une femme pouvait être battue à mort par un homme sans qu'il soit inquiété par qui que ce soit. Si ces femmes et ces hommes étaient musulmans, ces femmes ne souffriraient d'aucune blessure. Hein, et je suis certain pour elles que ça ferait toute la différence. Encore une fois, la sunna, c'est l'application quotidienne des lois du Coran. La sunna n'annule pas le Coran n'annule pas la sunna, mais il faut aussi essayer de faire l'effort de comprendre. Il faut aussi bien comprendre une chose, c'est que l'homme effectivement a un droit de lever la main entre guillemets sur sa femme dans la vie conjugale, mais parce qu'il a cette force physique-là sur elle, mais la femme a une force que l'homme n'a pas. La femme peut faire souffrir un homme très simplement, et cette souffrance-là n'est pas reconnue dans le droit de la démocratie et de la République. Cette souffrance-là n'est pas reconnue, la souffrance psychologique. Les femmes ont cet ascendant psychologique sur les hommes qui peut les faire souffrir énormément. Quand on ne voit pas physiquement la douleur, eh bien on considère qu'elle n'existe pas, ce qui n'est pas vrai du tout. Si le Dieu Allah veut que des crimes d'humains vivant sur Terre soient punis sur Terre par d'autres humains, alors pourquoi ne les punit-il pas lui-même? Un exemple, on sait très bien qu'il est impossible d'attraper
c'est un constat vérifiable technique, clinique, il est impossible d'attraper 100% des voleurs sur la planète Terre pour leur couper la main, comme le préconise le verset 38 de la sourate 5 du Coran. Alors si le Dieu Allah, il veut pourtant que tous les voleurs soient punis, et de cette façon surtout en tranchant la main, si son souhait donc c'est que tous les voleurs méritent cette sanction, alors pourquoi il ne fait pas directement cela lui-même? Pourquoi il n'applique pas directement cette sanction lui-même, Dieu, en coupant la main automatiquement des voleurs? Pourquoi préférer laisser les hommes aux capacités d'investigation limitées techniquement et faillibles? Pourquoi les laisser faire partiellement le travail, quitte parfois à créer des victimes collatérales innocentes, ce qui peut arriver? C'est évident que le voleur ou le fornicateur prolétaire qui vit dans un bidonville où tout le monde se marche dessus, il aura plus de chances d'avoir la main tranchée et sans coup de fouet, si jamais soit il a volé, soit il a forniqué. Mais l'émir ou le cheikh d'un pays musulman, au sommet de la hiérarchie politique de son pays, et qui vit dans un quartier, je sais pas moi, avec plein d'espaces, de grandes maisons de puissants, où les gens ont des milliers d'hectares pour eux tout seuls, lui il peut coucher avec un harem de prostituées dans sa maison, ou alors il peut voler l'argent des contribuables, personne ne va rien lui dire, c'est un big boss. Donc voilà, je me demande si c'est ça l'idéal de justice d'Allah finalement, que le musulman millionnaire ou milliardaire qui a les moyens de vivre dans un palais à l'abri des regards indiscrets et qui a du pouvoir politique, que celui-là il puisse coucher avec une prostituée ou nager dans sa piscine d'argent sale façon Picsou si vous voulez, tandis que le musulman prolétaire et célibataire qui volerait une pomme sur un marché parce qu'il a faim, ou alors qui coucherait avec une femme dans un champ à ciel ouvert, au risque bien évidemment de pouvoir être vu par n'importe qui, lui, celui-là, il risque bien plus les sanctions divines à appliquer par les hommes. En fait, je me dis, si Allah veut que tous les voleurs méritent d'avoir la main coupée, s'il estime que cette loi juridique concerne 100% des voleurs, alors pourquoi ne pas le faire directement, tout simplement, au lieu de laisser les humains qui n'en attrapent que certains. Moi, je ne pense pas qu'Allah veuille que ces lois s'appliquent pour tous les humains criminels si vraiment il existe. Moi, j'ai l'impression qu'il semble vouloir que les criminels les plus habiles et les plus riches échappent aux sanctions qu'il a voulues. Waouh. Alors, Allah n'a pas besoin que les criminels soient punis sur terre. Pour lui, ça ne lui apporte rien. Simplement, il sait bien que la victime, elle, voudra réparation sur terre. Par exemple, si un homme viole puis tue une femme, son mari, son père, ses enfants, sa famille, eux tous, ils voudront qu'ils payent ici et maintenant pour pouvoir faire leur deuil plus tranquillement. Leur vie à eux sera plus simple si le mec paye tout de suite. Ensuite, si Allah ne punit pas directement les criminels, c'est pour la simple et bonne raison qu'Allah n'intervient pas dans les relations terrestres. Parce que sinon, pourquoi il n'interviendrait pas avant que le crime soit commis? Enfin, je veux dire, c'est ridicule ce que tu dis là. D'ailleurs, si c'était le cas, le crime ne serait pas encore commis, donc ce serait injuste de sa part d'intervenir. Voilà. Au-delà de ça, si un criminel était puni par Allah, il aurait une preuve évidente et physique de l'existence de Dieu, et ce n'est pas le but de cette existence. Le but, c'est de voir qui va croire à l'invisible et qui ne va pas y croire. Dès lors qu'il devient visible, il n'y a plus d'intérêt à vivre cette expérience sur terre. Et de toute façon, Allah, lui, sait très bien qu'un jour le criminel sera présenté devant lui et qu'il devra rendre des comptes. Voilà. Et pour ton exemple sur le milliardaire qui viole les droits des pauvres, pour le musulman, cette vie sur terre par rapport à la vie dans l'au-delà est comparable aux rêves que l'on fait la nuit et à la réalité quand on se réveille. Notre vie sur terre, c'est comme les rêves que tu fais la nuit quand tu dors. Et la vie, c'est comme la vie que tu vis quand tu te réveilles et que tu sors de ton rêve. Dans ta logique, tu donnes énormément d'importance à ton rêve parce que tu ne crois pas à la réalité de ton réveil. C'est ça le truc. C'est une question de perspective qui fait que pour les musulmans, l'injustice sur terre n'a pas trop d'importance quand elle est vécue, quand elle est reçue, mais elle a une énorme importance quand elle est commise, puisque le musulman est conscient de la justice qui l'attend ensuite. Pourquoi laisser les humains appliquer eux-mêmes les lois? C'est parce que le but c'est de donner à ceux qui ont cru une marge de manœuvre, parce que le musulman sait qu'il n'a pas le droit de faire le mal. Donc Allah, dans sa grande sagesse, dit que si un mal a été fait au croyant, le croyant a le droit de répondre par le même mal. Et toujours, peut-être que tu l'auras remarqué, Allah le très miséricordieux, le tout miséricordieux nous rappelle que le pardon est meilleur pour tout le monde. Mais ça, tu ne sembles pas le noter. Dans le Coran, Allah se qualifie de juge, d'omnipotent, d'omniscient, de parfait, de supérieurement intelligent, soit. Quand on lit un livre ou un essai, n'importe quel livre ou n'importe quel essai, sur un domaine scientifique, sociologique, politique,
voilà, un livre, si vous voulez, qui établit une démonstration et qui définit un sens systémique ayant vocation à être un minimum clair et cohérent. Normalement, c'est un livre, bon, il y a la quantité si vous voulez, et puis il peut arriver qu'il y ait des notes de bas de page ou des explications en fin de livre. Et normalement, la somme de toutes les phrases du livre est bien évidemment supérieure à la somme des explications, soit en fin de livre, soit en note de bas de page. Si une personne s'explique un minimum correctement et précisément lorsqu'elle pond une étude ou un cahier des charges théorique sur un propos, c'est logique, on s'attend à ça. Mais avec l'islam, c'est pas pareil en fait. Vous allez rire, c'est énorme. En fait, le livre du Coran, on va dire il est épais comme ça, hein, voilà, d'un point de vue relatif, on va dire il est épais comme ça. Eh bien, la somme des exégèses permettant de comprendre comment appliquer le Coran, la somme des hadiths, voilà, elle est 7, 8, 9, 10 fois supérieure voilà, au volume du Coran. Voilà, les explications données, si vous voulez, pour comprendre le Coran, sont largement supérieures au Coran lui-même, au livre à expliquer. En fait, si vous voulez, avec l'islam, la quantité des entre guillemets textes de notes de bas de page ou des explications de texte à noter par un chiffre ou une astérisque, elle est largement plus volumineuse que celle des récits d'Allah, que celle des récits eux-mêmes censés les expliquer. C'est-à-dire l'explication et la façon de... Voilà, le mode d'emploi, si vous voulez, pour comprendre Allah est supérieur à ce qu'a dit Allah en quantité. Moi, je me dis, c'est bizarre. Si Allah était aussi génial et précis qu'il le prétend, alors pourquoi avoir besoin d'autant de textes devant préciser sa pensée? Voilà. Et aussi d'autant de textes pour combler, hein, on va pas se le cacher, hein, le manque d'explications claires qu'il donne. Et surtout expliquer la marche à suivre pour expliquer ses ordres. Moi, je dis, c'est un peu bizarre pour un tel Dieu, voilà, que des gens, des savants, tout ce que vous voulez, passent des décennies à trouver, voilà, à chercher une manière et trouver une manière parfois d'expliquer ou de mettre en application ces ordres. Un législateur efficace et universel, c'est au contraire un législateur qui est clair et accessible au plus grand nombre normalement. Moi, je ne comprends pas pourquoi le Coran est le seul récit au monde, et je veux bien qu'on en présente d'autres, à ma connaissance en tout cas, voilà, qui nécessite des textes explicatifs visant à éclaircir sa compréhension, qui prennent plus de place que le récit en lui-même à expliquer. C'est comme si, je sais pas, comme si on lisait un livre en fait, et à chaque page que vous tournez en gros, vous avez un quart de livre au sommet, et les trois quarts du bas de la page, c'est des notes de bas de page. Moi, je trouve ça un peu étrange. Alors là, tu fais une erreur de compréhension totale, dans la mesure où les hadiths n'expliquent pas le Coran. Les hadiths, ce ne sont pas, comme tu dis, des notes de bas de page. Un hadith n'est pas là pour expliquer un verset du Coran, pas du tout. Les hadiths, ils racontent la vie du prophète à travers tout ce qu'il a pu vivre et qui aurait pu mettre en valeur ou en perspective les versets du Coran. Voilà, mais en aucun cas, les hadiths sont voilà, une explication de texte du Coran. Rien à voir. Maintenant, toi, tu es quelqu'un d'intelligent, tu comprends le livre sans les notes, mais tout le monde n'a pas le même niveau que toi, tu dois bien le comprendre, ça. Il y a des gens qui ont besoin des notes, même si c'était le cas, hein. Ce n'est pas le cas, mais si ça avait été le cas, faut bien comprendre ça. Le Coran est très 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 clair. Mais les hadiths sont un plus. C'est pas parce que le Coran est clair qu'on n'a pas besoin d'expliquer, d'aller plus en profondeur, de mettre en perspective dans la vie de tous les jours avec des exemples donnés. Voilà. Au-delà de ça, là où ta question n'est pas logique, c'est que les hadiths n'ont pas été révélés avec le Coran. Hein, Allah n'a pas descendu son Coran avec les explications juste à côté. Rien à voir. Allah a juste donné le Coran et ce sont les hommes qui ont décidé de se transmettre des récits du prophète de l'islam pour mieux comprendre la vie du prophète et pour pouvoir intégrer les exemples de sa vie à la leur. Mais pas pour comprendre le Coran strictement. Voilà. Maintenant, pour te faire comprendre les choses simplement, quand tu passes ton permis, tu apprends ce que l'on appelle une règle, par exemple, qui s'appelle priorité à droite. Mais il suffit pas d'apprendre cette phrase à celui qui passe le permis pour qu'il puisse en sortir avec tous les différents cas de figure. Parfois ça change en fonction du marquage au sol, parfois il y a un feu, parfois il y en a un qui va tout droit, parfois il y a un panneau, bref. Tu m'auras compris, forcément les explications qui suivent la règle sont plus longues que la règle elle-même, mais ça ne change pas la valeur de la règle. Pourquoi le Coran ne nécessite d'interprétation que quand il cite un texte juridique qui fait honte aux musulmans droits de l'homiste? Moi, je trouve ça un peu étrange.
Vous avez déjà entendu un musulman vous dire il faut interpréter le texte coranique qui dit qu'il y a un seul Dieu et pas plusieurs? Moi, j'ai jamais entendu ça. Est-ce que vous avez déjà entendu un musulman vous dire que la phrase coranique précisant qu'il est interdit de manger du porc doit être interprétée et signifier autre chose ou plus que ça? Moi, jamais entendu. En fait, ces textes sont clairs. Quand dans le Coran il y a écrit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, à l'arrivée on comprend juste qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et pas deux ou trois. En fait, il n'y a d'interprétation dans les textes coraniques que quand ces textes font honte aux musulmans de droits de l'homme qui les citent. Un exemple, quand le Coran dit qu'un homme doit frapper son épouse désobéissante, verset 34 de la sourate 4 du Coran, là il faut une interprétation. Moi je dis c'est bizarre, on pourrait comprendre ce texte de façon littérale, de la même façon qu'on comprend d'autres parties du Coran de façon littérale, comme l'histoire de l'interdiction de la consommation de porc ou de l'unicité divine. Ah oui, mais non, j'avais oublié, en fait c'est un ordre juridique qui contredit les lois françaises. Donc là, nécessairement, il y a interprétation. Voilà, là, suis-je bête? Ouais, vraiment, je suis bête. Alors écoute, je ne répondrai pas à cette phrase-là. Simplement, il faut interpréter parfois le Coran parce que parfois Allah parle avec des paraboles et parfois non. Par exemple, parfois Allah, bon c'est pas le cas, mais pour te donner un exemple très simple, comme ça peut-être que tu vas comprendre, parfois Allah dit il fait chaud. Bon bah ça c'est clair, il fait chaud. Tu n'as rien d'autre à comprendre, il fait chaud. Et parfois Allah dit il ne fait pas froid. Quand Allah dit il ne fait pas froid, ça ne veut pas dire qu'il fait froid, ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas froid, ça ne veut pas dire qu'il fait chaud, ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas chaud. Là, il faut interpréter la parole, il faut la remettre dans son contexte, voilà, et là il faut faire des recherches, il faut travailler. Pour ton exemple du verset qui permet de frapper sa femme, encore tu le ressortes, je crois que tu en as deux ou trois que tu tournes en boucle comme ça. Ce verset-là que tu compares à l'interdiction de manger du porc, là où tu fais fausse route, c'est que tu compares un interdit avec une permission. Et ce n'est pas comparable. Un interdit ne peut pas être interprété. Une permission peut l'être suivant la forme de la phrase. Donc ton exemple ne relève pas d'une très grande intégrité intellectuelle, si tu me permets. Il est interdit de manger du porc, ça c'est clair, c'est difficilement interprétable. Surtout quand Allah nous dit précisément quoi du porc. Donc, Sourate 5, verset 3, vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, etc., etc. Alors que frappez-la, ça s'interprète. Quel est le contexte du verset? Qu'est-ce que ça veut dire frappez-la? C'est frappez-la ou battez-la ou matraquez-la ou défoncez-la ou brutalisez-la? Surtout quand c'est traduit dans la langue arabe, qui est une langue qui est pleine de subtilité quant aux termes et à ce qu'ils veulent dire. Voilà, donc tu ne peux pas comparer ce qui n'est pas comparable en fait. Ton exemple n'est pas intègre intellectuellement. Quand je demande à un musulman droit de l'homiste quel pays musulman dans le monde applique le plus le véritable islam voulu par Allah en le Coran, en général sa réponse c'est « Ah non, il n'y a pas de réponse, en fait il ferme sa gueule ». C'est bizarre. En général, donc si vous voulez, les pays musulmans qui appliquent le plus le Coran sur Terre sont aussi, c'est un hasard, j'y peux rien, les pays les plus intolérants envers les juifs, les pays qui criminalisent le plus la liberté de croyance des anciens musulmans, les pays les plus intolérants aussi envers les chrétiens, et surtout les pays qui sont les pires endroits au monde où vivre quand on est de sexe féminin. Et les humains de sexe féminin, c'est pratiquement environ donc, la moitié de l'humanité. Hein. Donc voilà, la réponse que ces gens-là donnent quand on leur pose cette question, tout simplement, c'est se taire. Ce silence, en fait, il revient à admettre que le Dieu Allah, le Dieu des musulmans, est un Dieu bizarre et inefficace qui a créé le Coran, un ordre juridico-moraliste universel, qui serait pourtant mal appliqué partout sur Terre au jour d'aujourd'hui. Moi je dis c'est un peu bizarre quand même. À mon avis, il ne doit pas être bien utile ou cohérent ce livre du Coran si aucun pays musulman n'arrive à en sortir quelque chose de bon. Et si ce livre n'exprime que le pire partout où les gens le divinisent finalement. Alors là c'est très très simple. Tous les pays musulmans, enfin prétendument musulmans, sont des pays corrompus. Ils n'ont absolument rien de musulman. C'est ça la réponse à ta question. Un peu comme la démocratie française d'ailleurs. Ça s'appelle démocratie, mais ça n'en est pas une, puisque le pouvoir, Kratos, n'est pas entre les mains du peuple, Démos, mais d'une minorité bourgeoise qui vote les lois comme ça les arrange.
Voilà. D'ailleurs, souvent, ces pays démocratiques sont à l'origine de la corruption des pays soi-disant musulmans. Je te rappelle que tous ces pays soi-disant musulmans ont été colonisés par des démocraties que tu sembles défendre bec et ongle. Puisque tu donnes l'exemple des pays musulmans qui visiblement maltraitent les juifs, j'ai envie de te demander d'aller faire un tour en Palestine et de voir un petit peu ce qui se passe là-bas. J'ai envie de te demander comment ça s'est passé pour les Indiens d'Amérique. J'ai envie de te demander comment ça s'est passé pour les Indiens d'Amérique du Sud quand les conquistadors sont arrivés. Hein, voilà, j'ai envie de te demander comment ça se passe en Afrique. Et l'Afrique qui est complètement pillée par l'hémisphère nord. Mais ça n'a pas l'air de te déranger. Bref, Allah a donné une loi qui est juste. Libre aux hommes de l'appliquer ou pas. Il se trouve qu'ils ne le font pas. Ce n'est pas la faute à la loi, ce n'est pas la faute à Allah, c'est la faute aux hommes. Une minute après la mort du prophète Mohammed, le dernier des prophètes divins, si on en croit voilà, les musulmans, il ne fallait pas attendre de nouveaux Corans, donc voilà, à larguer quelque part sur terre, ni même de nouveaux prophètes, ça va de soi. C'est normal, voilà, Mohammed est le dernier des prophètes divins, celui qui parachève voilà, l'islam et le monothéisme universel voulu par Allah. Alors, l'islam est une religion universelle et le Coran est un code juridique valable pour tous les hommes et partout sur terre jusqu'au jour du jugement dernier. Le Coran est binaire pour l'aspect post-mortem, si vous voulez. Il dit que les musulmans vont au paradis et que les mécréants vont en enfer. Et que pour aller au paradis, il faut faire des bonnes actions, mais seules les bonnes actions des musulmans sont acceptées. Les œuvres des mécréants sont vaines, bien évidemment. Les mécréants vont en enfer de toute façon. Mais faut pas nous prendre pour des imbéciles. Je sais pas, 60 secondes après la mort du prophète Mohammed, il y avait encore tellement de lointaines contrées sur terre où des hommes n'ont jamais entendu parler de l'islam et de tout ce que ça implique. Interdiction de manger la viande d'un animal choisi arbitrairement, le porc en l'occurrence, la sardette, le ramadan. Voilà, les Inuits, les Amazoniens et les Japonais, je m'excuse, mais une minute après la mort de Mohammed, majoritairement, ils n'ont pas tous voilà, entendu parler du Dieu unique à Allah, ni même de son Coran. Donc tous ces gens-là, en fait, ils vont en enfer. C'est normal. Le Coran rabâche sans cesse, encore et encore, que seuls les musulmans vont au paradis et que l'incroyance est sanctionnée par l'enfer. En fait, c'est on ne peut plus clair parce que c'est on ne peut plus binaire. Moi, je trouve ça un peu injuste du point de vue de mes normes, hein, de punir des gens sans les avoir prévenus. C'est totalement irréaliste de croire que le message du Coran, même encore aujourd'hui, même à l'époque d'Internet, de tout ce que vous voulez, voilà, de savoir que 100% des êtres humains sur Terre ont pu être prévenus de ce qu'est le Coran et de ce qu'est l'islam. Voilà, mais en tout cas, ça c'est la logique islamique, c'est une logique voilà, inique, c'est une autre forme de philosophie, hein, si vous voulez, un peu moins rationnelle, un peu moins équitable, un peu moins scientiste voilà, que la nôtre, à nous, les mécréants du monde occidental. Vous savez, le monde occidental, l'endroit où tous les clandestins voilà, musulmans du monde font des pieds et des mains pour venir, voilà, au lieu de rester dans leur paradis islamique, hein, où le Coran fait le bonheur des plus jeunes, des femmes et des minorités religieuses. Waouh, alors écoute, tu finis par une note tout à fait raciste, absolument magnifique et tout à fait à la hauteur de tes propos. Non, le Coran ne dit pas que les mécréants iront en enfer. Ce n'est pas ce qu'il est dit. Il est dit que le seul péché qu'Allah ne pardonne pas, c'est l'association. Voilà, le reste, il dit qu'il pardonnera à qui il veut. Je t'invite à le relire. Ensuite, Allah dit que le chemin le plus court vers le paradis, c'est l'islam. C'est un fait. Parce que c'est le chemin qui ordonne le convenable et interdit le blâmable aux yeux d'Allah. C'est comme si Allah disait pour aller en Allemagne, en partant de Paris, le plus simple est de passer par Strasbourg. Et toi, tu préfères passer par Barcelone et tu t'offusques de n'arriver jamais en Allemagne, en fait. Hein? Encore une fois, Allah pardonne à qui il veut. Il suffit de se repentir. Mais toi, tu ne veux pas de son pardon, visiblement. Alors pourquoi est-ce qu'il te pardonnerait? Parce qu'il est gentil? Ok, mais est-ce que ce serait juste vis-à-vis de celui qui fait ses 5 prières par jour, le ramadan, l'aumône, etc., et qui vit dans le chemin d'Allah? Toi, tu as passé ta vie en boîte de nuit et tu voudrais la même récompense que l'autre? Mais le système que tu défends, tu vois, avec sa grande philosophie, le système que toi tu défends agit de la même façon. Celui qui a beaucoup travaillé à l'école, il a un bon diplôme et du coup il a un bon métier avec une bonne paye. Pourquoi celui qui n'a rien foutu selon ta logique n'aurait pas lui aussi un bon métier avec une bonne paye? Mais si c'était le cas, quel serait ton intérêt à aller travailler tes cours pendant des années? Aucun. Pendant que toi tu dors, d'autres se réveillent en pleine nuit pour demander pardon des péchés qu'ils ont commis envers un Dieu auquel ils croient. Tu voudrais que ce Dieu-là te récompense autant qu'eux? Elle est où ta logique de démocrate et de républicain?
À propos de ton exemple sur les Japonais, tu fais comme si l'islam était né avec le prophète Mohammed alayhi salam. Or, il est dit que tous les peuples ont eu un messager. C'est tout. Les Japonais ont entendu parler de Bouddha, il me semble. Si ça se trouve, Bouddha était un prophète d'Allah, mais que son message a été détourné ou égaré de sa forme originelle avec le temps, comme ça a pu être le cas avec Jésus, alayhi salam. Ensuite, c'est peut-être pour ça qu'Allah dit qu'il pardonne à qui il veut. Parce que peut-être que celui qui n'a jamais eu le message de Dieu, malgré tout, mais qui a été bon, ne sera jamais inquiété par l'enfer, et aura droit au paradis comme les autres. Pourquoi Allah ne dit jamais une seule fois dans le Coran la seule et simple phrase « Sur terre, les hommes et les femmes doivent disposer des mêmes droits et des mêmes libertés ». C'était pas compliqué à dire pourtant. Si l'islam c'est censé être une religion égalitariste plus que phallocratique, alors pourquoi Allah ne sait-il pas dire cette simple phrase ne serait-ce qu'une fois? C'est comme la phrase, si vous voulez, la Terre tourne autour du Soleil. C'était pas compliqué à dire. Ou alors la phrase, les hommes sont libres de quitter n'importe quelle religion et de se convertir à n'importe quelle nouvelle religion. Voilà, au nom de la liberté de croyance. Pourquoi les musulmans droits de l'homme finalement qui mentent avec leur Coran, pourquoi ils ont besoin, je sais pas moi, d'utiliser des paraboles, de pondre des textes de 30 km de long en faisant des croisements entre 50 versets coraniques imprécis sans rapport les uns avec les autres, alors qu'il aurait suffi finalement à Allah d'une petite phrase toute simple, voilà, pour admettre et reconnaître les libertés et les droits fondamentaux, voilà, des femmes, et en tout cas des libertés et droits fondamentaux d'êtres humains en général, que le monde occidental sait relativement reconnaître. C'est si dur que ça de dire juste la phrase « Une femme pubère ou adulte a les mêmes droits et les mêmes libertés individuelles et sociales que un homme pubère et adulte ». Moi je trouve pas ça difficile. Le Coran apparemment trouve ça difficile, je trouve ça un peu suspect. Alors, pourquoi Allah ne dit pas les hommes et les femmes sont égaux? Parce que quand tu dis ça, tu intègres la loi du Coran dans la loi des hommes. Mais Allah n'a que faire de la loi des hommes. C'est important dans le débat démocratique, l'égalité homme-femme, c'est important qu'une femme puisse aller travailler. C'est important pour la démocratie, pour la République et surtout pour la société de consommation que la femme puisse consommer. C'est là où c'est vraiment important qu'ils aient les mêmes droits. Mais pour Allah, ce n'est pas pareil. Et s'il y avait un pays musulman, mais vraiment musulman, qui appliquait vraiment l'islam, il n'y aurait pas besoin de loi disant que les hommes et les femmes sont égaux, ils le seraient tout simplement. Ensuite, en République, les hommes et les femmes ne sont pas égaux, ils sont identiques, mais ils ne sont pas égaux. Hein. Les femmes n'ont pas le même salaire que les hommes dans ta si belle démocratie que tu sembles décrire comme absolument parfaite. Hein. Ils sont identiques, or en islam, ils ne sont pas identiques, ils sont complémentaires. Et la complémentarité indique forcément des différences. Mais c'est justement pour ça que ça s'imbrique, c'est comme le yin et le yang, il y en a un qui est noir, l'autre qui est blanc. Mais finalement, ils marchent bien ensemble. Alors que dans la démocratie, vous voudriez qu'il soit noir et noir, le yin et le yang, mais ce serait le yin et le yin, ou le yang et le yang, mais là ça ne fonctionne plus. Tu voudrais que Allah dise « La terre tourne autour du soleil ». Parce que pour toi, du haut de ta petite intelligence, c'est ce qui t'interpelle. Mais Allah dit 1000 fois plus dans le Coran, simplement comme tu n'en as pas la science, tu ne le comprends pas. Un peu comme si un adulte parlait à un enfant en lui disant que c'est la présence d'anthocyanine dont le principal est le glucose 3-pélagronidine qui donne à la fraise cette couleur attrayante. Et là l'enfant lui répond « Mais pourquoi tu ne me dis pas que la fraise c'est rouge ?» Ensuite, si Allah est bien le Dieu unique, pourquoi dirait-il aux gens qu'ils peuvent se convertir à la religion qu'ils veulent? Puisque lui a fait descendre sa religion. Ce serait les envoyer vers Barcelone plutôt que vers Strasbourg, et ce ne serait pas juste du tout. Ta question est juste irrecevable d'un point de vue intellectuel, tu t'en rends même pas compte. La majorité des musulmans vous le dira, le prophète Mohammed était illettré. Et aujourd'hui, c'est le livre du Coran matérialisé sous la forme d'un livre, donc voilà, que les musulmans du monde actuel donc, vénèrent. Si Mohammed était illettré, il n'a donc pas pu écrire le livre du Coran, un livre dont le corpus idéologique écrit final fut par ailleurs validé en un temps où Mohammed n'existait plus, bien après sa mort. Les musulmans qui déifient le livre du Coran sont donc, et ça va de soi, obligés d'admettre que des intervenants profanes sont intégrés au processus de transmission du message coranique. Et ces intervenants sont arrivés à la fin, même pas au début du processus, si vous voulez, au début qui compte le Dieu Allah, l'ange Gabriel et enfin Mohammed. Voilà. Les musulmans donc peuvent déifier le message d'Allah transmis
à l'ange Gabriel, transmis ensuite à Mohammed. Mais après ça, donc il y a du bouche à oreille d'être humain, et le bouche à oreille c'est pas très infaillible, hein, on est d'accord, voilà, qui finit par en devenir finalement des récits écrits, voilà, de la plume d'humains qui ne sont ni Mohammed l'illettré, ni un ange divin, ni même Allah lui-même. Alors ne vous étonnez pas après qu'aujourd'hui le Coran othmanien donc contienne parfois la même histoire racontée plusieurs fois et de façon différente. En gros, je vous fais voilà, l'envers du décor. Je suppose voilà, que les auditeurs multiples des histoires de Mohammed, voilà, qui se le sont transmis plus ou moins directement par bouche à oreille, ont fait des multiples récits à leur tour. Voilà, c'est ce qui a peut-être influencé l'écriture du Coran qu'on connaît actuellement. Bah oui, parce que dans le Coran, Allah il explique plusieurs fois par exemple que le prophète Moïse, a frappé un rocher de son bâton pour faire jaillir voilà, du rocher 12 sources d'eau, ou bien voilà, qu'il était devant Pharaon, et il a jeté son bâton à terre, ce qui l'a transformé en serpent. Moi je me dis, c'est étrange, pourquoi avoir besoin de raconter plusieurs fois cette histoire dans le Coran, voilà, sous forme de livre donc, hein, où les dernières étapes d'authentification ont dépendu d'humains profanes lettrés, loin du cadavre de Mohammed l'illettré, hein, je le rappelle. Alors que d'autres histoires, par exemple dans le Coran, ne sont racontées qu'une seule fois. La vérité, c'est que, évidemment, le Coran écrit dépend de circonstances plus aléatoires et anthropiques que divines. Alors, déjà, les musulmans ne vénèrent pas le Coran, d'accord? Ils ne vénèrent qu'Allah. Ensuite, le Coran a d'abord été appris par cœur par les compagnons du prophète. Quand Othman a décidé de le mettre en forme dans un livre, il y avait une quantité de personnes qui le connaissaient par cœur. Aujourd'hui encore, si tu brûlais tous les Corans et que tu n'en gardais qu'une seule copie, tu verrais le livre réimprimé en un rien de temps, et je suis prêt à parier qu'il serait exactement identique à la copie que tu aurais mis de côté. Ensuite, pourquoi raconter plusieurs fois la même histoire? Mais c'est pourtant très simple. C'est parce que parfois, une même histoire peut servir pour faire comprendre et mettre en perspective des enseignements différents, à des époques de révélations différentes. Par exemple, à propos de la fable du lièvre et la tortue, tu peux utiliser cette fable-là pour comprendre que même si tu es lent, l'important c'est pas la vitesse, c'est la régularité. Si tu continues, si tu y crois, si tu avances dans la vie, si tu avances, bah tu finiras un jour par arriver au bout. Et tu peux aussi comprendre cette fable en te disant que si tu as des atouts, si tu as des qualités, si tu ne t'en sers pas, finalement ça ne te servira à rien. Tu vois, on utilise la même histoire, mais on comprend deux choses différentes. Ensuite, tu n'oublies pas de rappeler que le prophète Mohammed était un illettré, et tu utilises ça pour dire un petit peu, il n'était pas capable d'écrire son livre, mais tu ne te poses pas la question comment se fait-il qu'un illettré ait pu mettre au point les poésies les plus parfaites de la langue arabe, si parfaites que la grammaire arabe a parfois même été adaptée à certains versets tellement ils étaient parfaits. Tu ne te poses pas la question sous cette perspective-là, toi tu préfères te la poser dans l'angle qui t'arrange, suivant ce en quoi tu crois. Le Coran sous forme de livre que l'on connaît tous, c'est le Khalif Othman, voilà, qui en est le compilateur. C'est lui qui a sélectionné et validé le contenu donc, du Coran plusieurs années après la mort de Mohammed. Pourtant, Othman, il n'est ni un prophète ni un ange divin. Bah alors les musulmans, si c'est bien ce Coran-là que lui a créé qu'il faut suivre, et seulement cette version plus qu'une autre. Alors pourquoi Allah n'a pas fait dire à Mohammed depuis le Coran le verset suivant, et après la mort du prophète Mohammed, vous devez suivre le corpus coranique que va créer Othman, voilà, Ibn Affan. Entre nous, ce sont des circonstances anthropiques qui ont amené le Coran bouche à oreille, voilà, diffusé durant toute la vie de Mohammed, un récit forcément faillible et de surcroît quand on s'intéresse au contenu, un fourre-tout irrationnel, voilà, ça a amené à ce qu'il devienne un livre, entre parenthèses, sans sens linéaire, temporel ou thématique, voilà, un livre dont les causes directes concernent une période post-mortem de Mohammed, le prophète Mohammed, mort empoisonné quand même par une femme cuisinière qui a empoisonné un plat qu'elle lui a servi, voilà, je le rappelle, hein, j'en parle dans le chapitre 4 de mon livre, voilà, ce qui fait d'ailleurs pas très crédible hein, pour un prophète divin béni par Dieu lui-même. Hein. Pourquoi ne pas dire de suivre le Coran compilé par Othman, parce que ça changerait le cours de l'histoire, mon grand? Celui qui ne veut pas voir, par exemple, les sourates compilées dans un livre n'a qu'à mettre à mort tous les Othman. De toute façon, c'est complètement idiot de demander « Tiens, il aurait dû dire ça ou il aurait dû dire ça ». Tu voulais pas qu'il t'écrive un message personnel en te disant « Attention, tu es né musulman, mais tu vas finir par t'égarer sur le chemin de la démocratie ». Voyons. Ensuite, j'ai envie de te dire que les voies du Seigneur sont impénétrables.
Il dit lui-même qu'il est le gardien du Coran, et si Allah est si grand, il peut bien le garder de là où il est. Hein. Ensuite, le prophète meurt d'une manière ou d'une autre, ça ne change rien à ce qu'il a accompli avant. Je suis un ancien musulman et je reçois régulièrement de la part de musulmans sur Twitter, sur Facebook ou sur YouTube. L'argument suivant donc, tu te crois plus malin que 1,5 milliard de musulmans? Alors déjà aux idiots qui me sortent ce genre de slogan suffisant, je voudrais rappeler que les plus nombreux n'ont pas toujours raison. Voilà. Si 10 mecs affirment que 2 plus 2 font 5, ils ne seront pas plus crédibles ni véridiques que le seul homme qui les contredirait en affirmant que 2 plus 2 ne font que 4. Et si on va au bout de votre logique, alors quand la foi islamique créée par Mohammed n'en était qu'à ses balbutiements, à ses débuts dès l'origine, et qu'il n'y avait alors autour de Mohammed que 100 ou 200 adeptes, alors on pourrait considérer que son islam était moins crédible qu'un polythéisme lointain qui, en le 8e siècle, sur un autre continent, existait, un polythéisme qui, bien évidemment, contredit la religion de Mohammed monothéiste, le monothéisme du Dieu Allah. Voilà, c'est cette religion lointaine, polythéiste, qui pouvait fédérer à ce moment-là plusieurs millions d'individus, loin du monothéisme coranique. Elle valait sans doute mieux d'un point de vue crédibilité que l'islam des débuts de Mohammed avec à peine 100, 200, 300, 400 adeptes si vous voulez. Moi je dis faut être cohérent avant de me sortir ce genre d'argument inepte. Et je précise d'ailleurs que sur Terre, il y a par ailleurs 5,5 milliards de non-musulmans. 1,5 milliard de musulmans contre 5,5 milliards de non-musulmans. Bah alors les musulmans, vous vous croyez plus intelligents que les 5,5 milliards de non-musulmans? Voilà, c'était... Bon, pour ce numéro 1, j'ai pas grand chose à dire, hein. Tu commences en appelant les gens des idiots. Or, tes questionnements ne sont pas le fruit d'un cerveau très très brillant, je ne te le cache pas. D'ailleurs, tu dis au début que le plus grand nombre n'a pas forcément raison, ce qui est absolument vrai. Tu finis en disant qu'il y a 5,5 milliards de non-musulmans. Voilà, je comprends le sarcasme, mais c'est un peu minable de finir sur un argument que tu utilises pour le dernier point. Ensuite, l'islam n'avait pas 100 adeptes, puis 200, puis 300, puis 1000. L'islam a déjà commencé bien avant, puisque le premier prophète de l'islam, c'est Adam. Donc ce que tu dis là, en fait, c'est une énorme erreur historique. Tu dis que tu étais musulman, moi je crois que tu es né dans une famille musulmane en France, et donc en fait, tu n'as jamais vraiment été musulman. Tu es né dans une culture islamique peut-être, enfin, je pense que tu es né dans une culture maghrébine, si j'en crois ton nom et ton faciès, mais réellement, tu n'as jamais eu la foi musulmane, parce que sinon tu te serais un petit peu renseigné avant de dire des énormités pas possibles. Bref, quand j'écoute quelles sont tes contradictions, tes questionnements et tes arguments, je me réjouis franchement d'être devenu musulman. De toute façon, Majid, on finira bien par savoir le fin mot de l'histoire, hein. Et comme dit Allah en Sourate 6, verset 158, dit « Attendez, nous attendons nous aussi ».